go. Passe la balle, give me the ball, passe-moi la balle. Rebonjour, bonjour pour ceux qui nous rejoignent, exactement. On a déjà fait 4 épisodes sur À contre-cœur, soit un épisode, enfin un joueur que l'on adore et on va essayer de détruire un petit peu, soit un joueur que l'on déteste et on essaie de l'encenser. Donc on a déjà tous passé une fois, et Mazen La deuxième. 2 fois, Ouais, c'est vrai. avec James Harden. Mm-hmm. Et puis aujourd'hui, c'est Dave qui s'y colle, ok, qui va nous parler d'un joueur. Je crois que tu as déjà entendu parler de ce joueur, toi? Ça te dit quelque chose? Écoute, ouais, un gars, il s'appelle Mitch, je sais pas quoi, Michel Jourdain. Tu le connais, toi? Jourdain. Michel Jourdain. Ouais. Je sais pas. Écoute, on va découvrir, Ouais. on va lui passer la balle, hein, et on va voir de qui il parle. Ouais. Merci pour l'intro. Alors ouais, aujourd'hui je vais m'occuper de Michael Jordan, Je connais pas. Michael Jeffrey. que tout le monde connaît. Hein. Mais je connais MJ, tout le monde le connaît, tout le monde a été l'égérie du basket pendant les années 90. Hein. C'était l'égérie globale au niveau mondial du basket, tant avec les Chicago Bulls qu'avec la Dream Team de Barcelone. Hein. Oh yeah. Going to take off on this dunk. Five. They love it. So does Michael Jordan. And his foot was honest to that tape. Oh, that was great. I wish I had the hands to do that. There he goes. He goes in straight, goes up in the air. Now he's sideways. Right back, the Bulls can go up 14. Jordan past Petrovic. Oh, yes. Yes. Get down, they'll work their play. Steal, he comes in and fouls. Here it is again. Jordan trying to shake off. Michael Jordan at his best. There's very few people on NBA Finals record. 5 3-pointers in a half. Oh, no! I don't believe it. 3-pointers from Jordan. What in the world is going on? There's Michael Jordan hits it at the foul line. 101 to 100. Michael Jordan has won it for Chicago. Spectacular move by Michael Jordan. Looks like Michael Jordan's trying to find a way in 86 with 5 2/10 left. And now they're one stop away. Oh my goodness. 17 seconds from game 7 or from championship number 6. Jordan open. Chicago with the lead. En 92, on pouvait trouver son maillot, on pouvait trouver ses baskets, on pouvait trouver ses t-shirts à peu près partout. Son parfum aussi. Son parfum aussi, ouais. C'est tout juste si on nous offrait pas une carte Upper Deck de Michael Jordan à l'achat de 2 paquets de lessive. C'est ça. Mais il a fait de la pub avec tellement de trucs. Tellement on vend du... Ah, j'ai un paquet de Wheaties avec Oui, des Michael céréales. Jordan. Ouais. Et puis il y a des céréales, tu recevais la carte Ouais. de certains joueurs et t'avais Jordan aussi. Donc Is Ernest, on nous l'a au moins assez vendu. C'est vrai. Tu connais Jordan, toi? Mais au-delà de son titre universitaire avec les Tar Heels, Oui. Yeah. au-delà de ses 2 médailles olympiques, son titre de Rookie of the Year, ses 5 titres de MVP de saison régulière, ses 6 titres de MVP des finales, C'est léger. son titre de meilleur défenseur de l'année en 88, ses 2 titres du Slam Dunk Contest, ses 10 titres de meilleur marqueur d'affilée de la NBA, ses 14 sélections en All-Star et ses 6 titres NBA, ou plutôt devrais-je dire les 6 titres à Tex Winter et Phil Jackson. C'est ça. Parce qu'eux ont continué à gagner sans Michael Jordan. L'inverse n'est pas vrai. C'est triste. C'est Au-delà de tout ça, Michael Jordan, c'est qui? C'est qui? triste. Mais qui est-ce? Premier axe de réponse. Hein. Comme on peut le lire dans le livre Jordan Rules, sorti en 92. Ouais. Que tu as lu? Bien sûr. Ah. Bien, mais il y a fort Ah, longtemps du en coup. 93. En 93, ouais, c'est exactement ça. Eh ben, c'était un coéquipier exécrable. Hein. C'était celui que tu veux pas avoir dans ton équipe. Challenge, guys. Yeah, I remember. Yeah, he wants to win, and you got to earn everything in Chicago. There was nothing easy, nothing given to you. You better go out there and earn it, and you earn it in practice. You're playing with the guy that has the highest standards of any basketball player ever. You want to live up to that challenge. It's tough love. I mean, you got to go out there and do your job. Coach Gabriel, where you out there now, homie?
damn jump shot all night long. I mean, you made one, didn't you? 1 for 7. I feel bad for you, dog. Your cat's sick, go home and feed it. Marina cat child. C'est vrai. Avec toujours ses souffles-douleurs. Une pensée pour Scott Burrell, qui a été la tête Ouais. de turc de Michael Jordan. Ah D'ailleurs, oui. on a vu dans The Last Dance. Exactement. Ouais, ouais. Moi, ça m'a très choqué, bon- d'ailleurs. Très bon documentaire, The Last Ouais. Dance, parce que on apprend pas mal de choses sur lui. C'est ça. Mais c'est vrai que c'était un tyran. Hein. Ah ouais. C'est pas Toujours un en train de chambrer et d'humilier ses coéquipiers, soi-disant pour les rendre meilleurs. Soi-disant. Donc, c'est aussi une pensée pour Scott Burrell et aussi une pensée pour Steve Kerr, qui s'est pris une tarte de Michael Jordan à Oui, l'entraînement. C'est vrai. And this one day, I don't know, I was just in a very feisty mood. And Phil put Steve Kerr opposite of me. But he was giving Steve all the calls. And I'm getting like really ticked off. One thing led to another. Next thing you know, I fouled him real hard. He fouls me real hard. And then before I knew it, I hauled off and just whacked it right in the eye. All the anger, all the comments of people saying that my skills had eroded and I wasn't the same Michael Jordan. And I was letting everything go. Donc il a eu un échange il en est venu aux mains avec Steve Kerr à l'entraînement. Bizarrement, Steve Kerr est pas Luc Longley, Dennis Rodman, Stacey King ou Bill Cartwright. Il a pris le plus il a pris le fétiche, plus fort. Oh là là. le moins féroce. Il est de ce genre-là. Ouais, vraiment. Oh là là. Un gars courageux, il s'en prend. C'est un peu comme si je t'apprenais qu'en fait, Larry Johnson, il s'est pas échangé, il est pas venu aux mains avec Alonzo Mourning à l'entraînement des Hornets, mais avec Muggsy Bogues. Ah ouais, ouais. C'est vraiment cet C'est ça. ordre-là. Deuxième acte de réponse. Hein C'est qui Michael Jordan? Ouais, qui est-ce? Un addict au jeu. Do you have a gambling problem? No, I enjoy it. It's a hobby. If I had a problem, I'd be starving. I'd be hawking this watch. My championship rings, I would sell my house. I would do this. My wife would left me, or she'd be starving, or my kids would be starving. I do not have a problem. I enjoy gambling. Soon, whenever I walk away from this game, I think that's the only thing that people are going to say was a bad thing about Michael Jordan. Oh là Et là. alcool, Et au jeu d'argent notamment. Ah ouais, alors ça, moi, j'ai été choqué dans le... Et ça, Je pensais pas que c'était autant. ah ouais, puis ça c'est aussi. Ouais, il c'est pariait un truc de sur des fou. petits trucs, dans les bus, dans les avions. Ah, mais- Il passait des nuits au poker. Enfin, c'était. Donc il y a Richard Esquinas qui a fait un bouquin qui s'appelle Michael and Me. C'est qui déjà? C'est un joueur de golf Ah ouais. qui expliquait justement à quel point il jouait tout le temps en train de jouer de l'argent sur les parcours et tout. Donc D'ailleurs, je suis étonné qu'il ait encore de l'argent. ouais, ça avec Parce tout ce qu'il est qu'il a. tellement- Mais à part ça, hein, parce que des gars comme ça, généralement, ils finissent sans rien. Ouais, exactement. Donc tout le temps en train de parier, ce qui montre quand même une certaine avidité de victoire et d'argent, pardon, Ouais. d'appât du gain. Donc il faisait des jeux d'argent, comme tu dis, avec ses coéquipiers tout le temps, dans les bus, les avions. Il faisait, on le voit hein, dans les différents documentaires, il fait même des paris avec son chauffeur, avec Tout le monde. son coach, avec ça. Et tout est bon à Paris. Enfin, dès qu'il C'est peut, ridicule. Mais c'est vraiment ridicule, à part ça. vraiment addictif. Ouais, c'est une addiction. Bah, c'est une addiction. Enfin, Ah ouais, c'est clair. ouais. Il arrêtait pas d'aller au casino. Il a même été d'ailleurs au casino Atlantic City. On se souvient tous hein, la veille du deuxième match des finales de conférence 93 contre les Knicks. Monsieur a passé la soirée voir un peu la nuit au Atlantic City au casino. Ce qui avait d'ailleurs défrayé la chronique. Et puis il y avait même une enquête qui avait été ouverte par la NBA à l'époque pour savoir s'il y avait pas un peu des paris sur des matchs NBA, ce qui est évidemment interdit. C'est clair. On le soupçonnait peut-être de même faire des paris sur des matchs NBA, vu que le gars il pariait sur tout quoi. Bon, s'il pariait sur lui, il y avait des bonnes chances de, De gagner. C'est ça. Tu sais, Michael Jordan, c'est un peu le mec relou, tu sais, qui est tout le temps là. Ah ouais, on parie. C'est on parie que c'est moi qui Oh arrive. là là. Oh là, c'est ce genre En de haut de gars. l'escalier, Oh là là, c'est ouais, insupportable. on parie que c'est moi qui finis mon premier, mon Kinder Pinguin. Hein, on parie. Alors, c'est super relou. Troisième réponse. Un grand gamin, justement. Michael Jordan, c'est un grand gamin. Qui ne gère pas tellement ses émotions. Hein. Souvent la larme à l'œil dans les interviews, les documentaires, et ça crie, Ah, je vois où tu vas. et ça pleure. Ouais, ouais, ouais. On a déjà vu, par exemple lors de son discours du Hall of Fame, hein, Oui, oui. où il gérait pas tellement ses émotions, hein, parce que normalement c'est l'occasion au discours Hall of Fame de remercier un peu ceux qui ont permis de te faire ta carrière, et puis d'être. Alors lui, ça a été tourné en comment dire. Remerciement un peu sarcastique, il remerciait tous ceux qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Alors,
Il a remercié Pat Riley d'avoir interdit Pat Ewing de manger avec lui la veille des matchs. Et il a remercié C'était pas passé, hein, ça. Il devait régler des comptes, apparemment. Il a réglé des comptes au discours. Et rancunier, hein. Ah, rancunier. Pour le moins, parce qu'il a même remercié son coach au lycée de l'avoir pas sélectionné la première année. Voilà. Une histoire. C'est le gars, il t'invite pas à son anniversaire de ses 60 ans parce que à la maternelle, tu lui avais piqué son goûter. Et il pardonne rien. Hein. Donc, et puis il est souvent, ouais, on le voit souvent en larmes. Il y a même eu des mèmes. Hein, des discours du Hall of Fame, ça a fait un mème. Vous avez les yeux rouges, gonflés, etc. Dans The Last Dance, dans le documentaire, là, il a les yeux jaunes. Ouais, c'est une autre ambiance. Et Deux salles, deux Et ambiances. toujours un verre de whisky comme ça à côté, pour se désaltérer. Donc, Ah ouais, il a soif. Ouais, j'allais en parler, justement. Désolé si je t'ai spoilé un peu, vas-y. C'est pas grave. Donc ouais, alors, si tu fais une crasse à Michael Jordan, t'en as pour 4 générations. Hein, ils s'en souviendront. Mémoire d'éléphant. Ouais. Quatrième réponse, un psychopathe. Non mais attends, sérieusement, hein, on parlait de The Last Dance, t'as entendu cet épisode avec la Bradford Smith, l'ailier des Sixers. Là j'ai un blanc. Je rappelle, hein, en 93, il fait un match contre les Sixers. Michael Jordan fait un match pas terrible à 9 sur 27 au shoot. 9 sur 27 au shoot. Hein. Ouais. Et puis l'ailier en face, hein, la Bradford Smith, que pas très connu, d'ailleurs que personne connaît. Hein. Là comme ça, non. Mais ce match-là, il met 37. Ah oui. Il met 37 points. Ouais. Et puis Michael, il a mauvaise quoi. Bah ouais. Et Michael, pour se motiver pour le match retour, invente. Et donc il le dit à tout le monde, à ses coéquipiers et tout. Il invente que la Bradford lui a dit à la sortie du match, bien joué Mike. Sur un ton un peu chambreur, alors qu'il l'a pas du tout fait. Mais il s'est inventé cette histoire pour l'exploser au match suivant. Ouais. Et puis d'ailleurs, ça a plutôt bien marché, hein, parce qu'il a mis 36 points en une mi-temps au match suivant, alors que la Bradford, il a mis 6 points, puis on n'a plus jamais revu. Ah ouais, c'est ça. Je pense qu'il est en dépression toujours, la Bradford Smith. Mais c'est quand même un petit côté psychopathe. Léger. T'as inventé des histoires pour léger. pouvoir te motiver à battre des gens. Hein. Tout est bon pour se motiver, hein. C'est ça. C'est vrai qu'il y en a pas simplement de joueurs NBA qui se font des petits challenges comme ça entre eux ou à eux-mêmes pour essayer de passer encore un niveau, d'être encore meilleur. Ouais, mais costaud. Je me souviens qu'au début des années 90, certains racontaient que Michael était un tel athlète qu'il aurait pu gagner dans n'importe quel sport. On disait ça, hein, ouais, il aurait pu faire de l'athlétisme, il aurait pu faire... Et on a bien vu au Alors on avait... baseball. Alors, dans n'importe quel sport, sauf au baseball. Ouais, mais c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Parce que là, ça a pas bien marché. Hein. Non, moyen. Donc, Niveau... Juste peut-être la petite parenthèse, parce que donc Jordan avait commencé sa carrière à Chicago, et après c'est quoi, en 93, 94, il a pris une retraite. Fin 93, ouais. Fin 93, suite au décès de son père, et voilà, peut-être aussi la pression et autres, et puis du coup il s'est essayé au golf et au baseball, et c'était aux Sox. C'était au Red Sox. Non, pas Red Sox. White Sox. Non, d'abord, il l'a fait avec les White Sox. Et puis, il était pas assez bon. Donc, ils l'ont mis chez les Barons, l'équipe. Voilà, c'est l'équipe B, ouais. Un peu comme la D-League, quoi. C'est ça. Et là, oui, effectivement, au niveau performance. C'était pas ça. Non, effectivement. D'ailleurs, je vais pas m'appesantir sur la fin de carrière de Michael Jordan, hein, et son passage au Wizards de Washington, hein, où Air Jordan, le héros, était plutôt devenu Floor Michael. Donc mauvaise cabine téléphonique, hein, vraiment, hein, pour le changement. Et puis je vais pas revenir non plus sur ses talents de manager d'équipe. Hein. Il a managé Washington avant de manager Charlotte. Hein. Charlotte Bobcats. Et le flair de Michael Jordan au draft. Ouais, il est très très bon. Où en 2001 il prend Quenny Brown en première position de draft. Alors que dans la même draft on avait des gens comme Tyson Chandler, Paul Gasol, Jason Richardson. Ouais. Ou en 2012, où en deuxième position, il prend Michael Kidd Gilchrist, qui a fait une brillante carrière. Hein. Il joue toujours d'ailleurs, Michael Kidd, je pense sûr. Hein. Coupe les citrons, je crois. Alors que dans la draft, il y avait Bradley Beal, Damien Lillard, André Drummond. Ah oui, il a le nez, hein. Il a du nez, il a du flair. D'ailleurs, quand t'es une équipe qui doit sélectionner derrière Michael Jordan, t'es content. C'est comme si tu c'est comme si t'avais le choix 12 à la 13e position. Bref, il y aura encore beaucoup à dire sur cet individu, hein, qu'on a vu justement dans des états douteux, dans The Last Dance, avec son verre de... jaune, son verre de jus de pomme, certainement. Mec, alors apparemment, alors, il y a de l'alcool, il il a un autre truc apparemment, mais c'est vrai que c'est
C'était assez impressionnant quand même. Ouais, il arrive à tel haut niveau voilà, pour décompresser, il y avait le jeu, il y avait les trucs. Et Les joueurs comme cigares, il y avait Jordan, l'alcool. cigares, oui, toujours les cigares. Mais oui, c'est vrai que c'est. On le voit pester dans la The Last Dance contre Isaiah Thomas, alors qu'Isaiah Thomas, ça faisait 30 ans qu'il était passé à autre chose. Ah oui. Il est encore. Ouais, c'est là où on voit qu'il est rancunier. Ah, il n'oublie peut- pas. Non, mais c'est un tyran. I respect Isaiah Thomas's talent. To me, the best point guard of all time is Magic Johnson, and right behind him is Isaiah Thomas. No matter how much I hate him, I respect his game. I didn't lead the walk-off. There were several people in front of me. Did you walk along the bench and say, let's go? Did you put the notion in their minds? I don't know what happened, but I know I didn't lead the walk-off. But if it has to do with the Detroit Pistons and it's good or bad, I'll take it. So if I led it, I led it. But let me say this to you. We didn't do anything any different than the Celtics did, or the Lakers did, or anybody else did. After championship games, I don't remember teams going shaking hands. Now this is just me. Maybe I missed something somewhere. Now, am I a sore loser? Yes, I am a sore loser. This is Isaiah talking about the walk-off. Well, I know it's all bullshit. Whatever he says now, you know it wasn't his true actions then. It's time enough to think about it. Or the reaction of the public that's kind of changed his perspective of it. Yeah, you can show me anything you want. There's no way you can convince me he wasn't an asshole. C'est un tyran. incroyable. C'est un tyran. Alors que Et- Magic vénère, a fait la paix avec Isaiah Thomas. Ouais. Lui, il est toujours vindicatif comme ça. Ah, Oh là comme là. si c'était arrivé hier. Ah ouais. C'est impressionnant. C'est chaud, hein. Impressionnant. Donc bref, il y a encore tant de choses à dire sur ce sinistre personnage, Ouais, c'est vrai. qui a eu comme mérite, essentiellement, je crois qu'on peut se le dire, d'être au bon endroit au bon moment. Ouais. Au moment où la NBA prend de l'expansion et tout, il est là et il peut profiter de cette vague. Mais bien Je pense sûr. que c'est son Surtout principal s'il passe mérite. Scottie Pippen. Mais oui. Et je crois qu'en apprenant vraiment à le connaître, là, avec ce que j'ai dit, mais en creusant encore, je crois que personne ne peut véritablement dire I wanna be like Mike. Ah, oh là. À part Iverson peut-être, non? Son discours au Hall of Fame. Magnifique. Écoute, merci pour ce portrait au vitriol, on dira. Moi, je suis honnête. Hein? Je suis honnête, franchement. Ouais, mais à part ça, c'est bien, parce qu'évidemment, on va pas se mentir, on aime tous Michael Jordan. Mais c'est vrai que moi, j'ai été déçu de voir tout ce que j'ai vu pendant le documentaire de Last Dance. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Ouais. Franchement, ouais, j'étais un peu perturbé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce type? Moi, je savais déjà en lisant les bouquins. et tout. Oui. Ouais. Mais effectivement, là, c'est qui ça? Là, c'est dur. Puis son côté maladif de faire des paris sur tout et n'importe quoi. Et puis comme il persécute Scott Burrell, mais quand même, quoi. Ouais, et il faut aussi penser aux répercussions qu'il y a derrière. Parce que, typiquement, tu parlais du proprio des Chicago, là. C'est comment Tex de... Jerry Krause? Non, Celui ça, qui est c'était le décédé, général celui qui est manager. décédé il y a Lex Luthor, c'était l'année le dernière ou coach l'année de la d'avance. Ah oui, Jerry Ransdorf? Non. Je sais Tu- plus. tu- C'est celui qui est décédé l'année dernière ou il y a 2 ans. Et ils ont fait une cérémonie pour Si c'était Tex son décès. Winter, c'était le coach défensif. Ouais, alors ça doit être. Ou de l'attaque Bref, au il y avait L'attaque au vraiment un bisbille entre deux, etc. Et puis en fait, les fans de Chicago avaient un peu cette impression qu'il avait laissé partir, qu'il aurait pu encore prolonger 1 ou 2 années, Je crois etc. qu'il parle de Jerry Krause. C'est Jerry Krause. Ouais, c'est Jerry Krause. C'est lui General qui a- manager, ils ont c'est lui fait- qui a tout foutu en Et l'air. ils ont fait une cérémonie. Pour son décès. C'était Il est quoi, pas venu, il y non, a c'est 2 ça ans. Alors, non seulement il n'est pas venu, mais t'as toute la salle qui huait. Donc, t'as une cérémonie de personne oui. qui va j'ai vu ça, décéder. ouais, j'ai vu ça. Et J'ai vu ça. parce que Il y avait ce truc sa avec veuve Jordan, qui était là. en plus, il y avait Ouais, ça. ouais, il y avait Ils sa ont veuve. hué. Donc voilà, il y a ça. Et on parlait de carrière un petit peu Ouais, il est destroy, rancunier. etc. C'est vrai que dès qu'on a un petit peu Jordan un petit peu sur le dos,
c'est compliqué d'aller plus loin parce que Il est hargneux, il a une telle aura, même encore maintenant, il a une telle aura, un tel pouvoir. C'est une légende. Ben, c'est clair. C'est clair qu'à un moment donné, si on est face à Jordan et on est contre lui, ou Ouais, tu vas pas on gagner. l'a pris en grippe, Ouais, tu vas pas gagner. ça. Qui t'a pris en grippe, hein? Hein Parce que là, Bradford, il a rien demandé à personne. Non, Ouais, bien ouais, sûr. où il Mais invente même- un truc. mais même- Ouais, ça, je savais pas qu'il avait inventé ça, je me rappelais plus. Mais même Dennis Rodman, là, avec ses tatouages balèzes et tout, il venait parler à C'est Jordan, il baissait la tête. Mm. Et ça, il y a aussi un épisode dans le The Last Dance Oui, qui est oui. exceptionnel, où c'est un petit enfant. Voilà. Donc voilà. Ça va, ça a été? Oui, C'est oui. pas trop compliqué. Non, parce que je connais la face sombre de, connais la bête. de Michael Jackson. Ouais, c'est Michael, Ah, il a quand même Michael une. Jordan. Michael Jackson, t'as dit Michael Jordan, il a une merci. face assez sombre quand même. Bien sûr. On va pas se Bien mentir. sûr. Mais tu sais, tous les génies, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un génie de son sport. Oui, c'est clair. Tous les génies ont un côté un peu obscur, ouais, c'est clair. un peu obscur, Ouais, ouais. un peu barré. Hein. Ouais, ouais. Donc, Ouais, lui, il est pas simple. c'est vrai, des Bien. grands joueurs. Larry Bird, Magic Johnson, tu peux aussi. Tu peux y aller, ouais, ouais. Bien tu sûr. peux aussi y aller. Ah bah peut-être que ça sera. Ah bah je prends peut-être Magic pour un prochain épisode parce que c'est les Lakers. Ouais, j'aime bien. Ouais, je pourrais le déglinguer. Je pourrais les On va déglinguer. te laisser. alors. Avec plaisir. Bon, bah écoute. En tout cas, voilà pour cet épisode. MJ se fait. Si vous n'avez pas encore vu les premiers, on vous encourage vivement à le C'est clair. faire. Et puis, je passerai du coup la semaine prochaine. Prochain c'est ça épisode, ouais. Prochain épisode pour le dernier joueur qu'on va taillader. À contre Pour cette session. Toujours à À contre-cœur. contre-cœur. À tout bientôt. Bientôt. À bientôt. Now playing out between the rings, started by